C'est ton Gavantard, bébé. C'est ton Gavantard, bébé. C'est ton Gavantard, bébé. Ce single sera bientôt en vente sur iTunes. C'est ton Gavantard qui revient une fois de plus again and again de balancer cette dose. Ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'intitule Foxcatcher. Et avant d'introduire cette chronique comme il se doit, je vais passer un petit message à mes fanatiques. Mes chers fanatiques, devant tes yeux même se trouve l'un des cinéphiles les plus raffinés et les plus prolifiques du 21e siècle. J'ai à ce jour un peu plus de 350 chroniques de cinéma sur le net. Tu vois ce que je veux dire? Donc je sais même pas à l'heure qu'il est s'il y a un youtubeur ou un mec dans le game qui a autant, mon gars, à l'heure où je te parle, j'ai fait plus de 350 chroniques de cinéma qui sont réparties entre YouTube et Dailymotion. J'arrive bientôt à 400. Donc tu t'imagines bien que je suis l'un des gars les plus prolifiques du game et l'un des gars les plus suivis. Tu vois ce que je veux dire? J'ai fidélisé ma clientèle au cours de ces années. Tu vois ce que je veux dire? Et là où je veux en venir, c'est que chaque semaine que Dieu fait, et même pour le film dont je vais te parler dans quelques instants, chaque semaine que Dieu fait, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Twitter, en message privé, par mail, ou genre, chaque semaine que Dieu fait, depuis des années, je reçois des messages, des mails, des commentaires. Vantard, est-ce que tu vas aller voir ce film-là? Vantard, est-ce que tu feras une chronique pour ce film-là? Vantard, qu'est-ce que tu as pensé de ce film-là? Vantard, est-ce que... Le meilleur moyen pour être au taquet, c'est de t'abonner à ma chaîne YouTube, mon gars. Abonne-toi à ma chaîne YouTube. Suis-moi sur Twitter. Abonne-toi à ma page Facebook. Et comme ça, tu pourras savoir en temps réel si je vais voir le film ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Tout simplement, tu vois. Et même si tu t'abonnes à ma chaîne YouTube, j'ai une playlist qui s'appelle Les Chroniques de Cinéma. Et chaque semaine, dès que je vais voir le film, la chronique en question se retrouve dans cette playlist. Depuis le début de l'année, je crois depuis le 1er janvier 2015 jusqu'à maintenant, j'ai été déjà 21 fois au cinéma. Je t'ai dit, je suis l'un des cinéphiles les plus raffinés d'Europe, peut-être même du monde. En moyenne, et j'ai bien dit en moyenne, je vais voir 150 films par an. J'ai la carte passe depuis 2002, on est en 2015, ça fait 13 ans et en moyenne j'y vais 150 fois par an. C'est une moyenne parce que rien que l'année dernière j'y suis allé 163 ou 164 et l'année d'avant je crois j'y suis allé 203 fois. C'est une moyenne, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je m'adresse à tous les fanatiques, hein, je le dis dans cette vidéo, je le dirai peut-être dans une autre vidéo dans 6 mois ou dans quoi, si vous voulez être au taquet. Ça sert à rien, parce que moi, bon, sans faire ma rockstar, je ne suis pas encore une rockstar, je n'en suis pas encore au level de Lady Gaga, mais sur les réseaux sociaux, si c'est pas une proposition professionnelle, ou si tu n'es pas du sexe féminin, je te répondrai jamais, tu vois ce que je veux dire? Moi, tu sais, sans faire je t'ai dit, la rockstar mégalomane et compagnie, je reçois trop de mails, de commentaires, de gens qui me tweetent, qui me retweetent et compagnie. Donc si c'est pas professionnel et si tu n'es pas du sexe féminin, je ne te répondrai pas. Donc tu auras beau m'envoyer toutes les semaines, est-ce que tu iras voir ce film-là, est-ce que tu feras une chronique pour ça, pour là, je te répondrai pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc abonne-toi à la chaîne YouTube, suis-moi sur les réseaux sociaux et tu seras en temps réel. Voilà, par exemple, tu vois, Foxcatcher, ma chronique arrive un petit peu sur le tard parce que le film est sorti il y a presque 3 semaines. Si tu t'étais abonné à ma chaîne YouTube ou si tu me suivais sur Twitter, ben voilà, voilà, tu serais au courant. Voilà, il y a même des gens. Donc là, il y a les gens qui me demandent si je vais voir les films et tu as aussi les gens qui m'envoie des messages pour me dire Vantard, est-ce que tu feras une chronique sur ce film ou est-ce que nanani, alors que le film je l'ai déjà chroniqué il y a au moins une semaine ou il y a 2 semaines. Donc soyez au taquet, abonnez-vous à la chaîne YouTube et vous saurez tout en temps réel. Voilà. Parenthèse, parenthésée, voilà, c'était nécessaire, hein, parce que je sais que cette chronique sera vue par peut-être des milliers de personnes.
Donc voilà, comme ça au moins le message est passé. Bon bref, revenons à nos moutons. Je me suis fait une double Channing Tatum en l'espace en l'espace de 24 heures. Donc la veille, j'avais vu Jupiter, le destin de mon trou de balle, je sais pas quoi, qui est totalement nul à chier. D'ailleurs, si tu veux savoir ce que j'en pense, ma chronique est disponible sur ma chaîne YouTube. Et le lendemain, je suis parti voir Foxcatcher, tu vois, une double Channing Tatum en 24 heures. Eh ben écoute, une des premières choses qui m'a frappé, c'est la métamorphose déjà de Channing Tatum, parce que pour le film Foxcatcher il s'est un petit peu grimé, ils lui ont rajouté des prothèses au visage, tout ça et tout, et je peux te dire que la performance qu'il livre dans Foxcatcher comparé à Jupiter, c'est le jour et la nuit, tu vois ce que je veux dire. C'est comme Bruce Willis qui jouait dans Clair de Lune et après qui jouait dans Piège de cristal. Bon bref, alors, avant de te parler du film, je vais te dire une seule chose concernant Foxcatcher. Les critiques sont unanimes. Les critiques sont unanimes concernant ce film, Foxcatcher. En plus de ça, si je te raconte pas de bullshit, Foxcatcher est un des favoris pour les prochains Oscars aux États-Unis d'Amérique. Et en plus de ça, Foxcatcher a gagné le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. Donc quand tu as tous ces éléments, toutes ces composantes et tous ces arguments, j'ai envie de te dire au bout d'un moment, bah, c'est pas pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Pour les plus sceptiques, quand tu as tous ces arguments en main, toutes ces cartes en main, au bout d'un moment, c'est pas pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc le film est vraiment sérieux, mon gars. Le film est vraiment sérieux. Ne sois pas refroidi par la durée du film, parce qu'il me semble qu'il doit durer 2h15. Mais pour te dire, la veille, j'avais été voir Jupiter, mon trou de balle de l'espace. Il durait à peine 2 heures. Ben, je peux te dire que j'avais l'impression d'être resté 3 jours dans la salle, tellement c'était mou, tellement c'était chiant, c'était voilà. Tandis que le Foxcatcher te tient vraiment en haleine, tu vois. Le suspense est haletant. C'est un biopic, donc certes, le rythme est lent, tu vois ce que je veux dire. T'attends pas un film d'action où ça défouraille toutes les 30 secondes, où Channing Tatum fait des galipettes comme dans Jupiter, le destin de mon cul. Mais le sujet du film est vraiment prenant. La mise en scène est maîtrisée, vu que le film a gagné le prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes. L'ensemble du casting performe, tu vois, que ce soit Mark Ruffalo, que ce soit Channing Tatum et que ce soit Steve Carell. Et ça fait du bien parce que Steve Carell, au même titre que Jim Carrey, au même titre que, je sais pas, Tim Allen, au même titre que beaucoup d'acteurs que tu vois très rarement dans des rôles sérieux, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, Steve Carell, je me rappelle plus de l'avoir vu dans un film sérieux. Ce qui est un petit peu chiant, entre guillemets, malgré que Steve Carell ou Jim Carrey soient des grands acteurs, des très grands acteurs d'ailleurs, il ne faut pas les dévaloriser ou avoir des propos péjoratifs à leur égard, parce qu'ils font que des comédies où ils font un petit peu les guignols et ils font les clowns. C'est que des fois, dans leur composition de rigolisation et de rigolitude, Jim Carrey ou Steve Carell, des fois, ils en font un petit peu dans la surenchère. Tu vois ce que je veux dire? Ils en font un petit peu, ils en font des tonnes, ils font les clowns à la Tex Avery et compagnie. Mais Jim Carrey a démontré que même dans les registres un peu plus sérieux, il performait. Et là, je peux te dire que Steve Carell a démontré que c'était un grand acteur, mon gars. Oui, mon gars. Déjà, ils l'ont grimé, pareil. Prothèse de nez, prothèse de dents, tout ça et tout. Ils lui ont modifié la gueule, tout ça. Et je peux te dire qu'il livre une perf, mon gars, magistrale. Tu vois ce que je veux dire? Pour te dire, dans le film, tu le vois quasiment jamais sourire. Tu vois, tu le vois jamais sourire. Tandis que dans les films qu'il a fait par la suite, toutes les guignoleries, tout ça et tout, c'est des grosses expressions de visage et compagnie. Donc là, son jeu fait preuve d'une sobriété exemplaire, tu vois ce que je veux dire? Et ça fait plaisir, et je peux te dire que c'est un grand acteur, voilà.
J'ai été regarder pas plus tard qu'hier, je me suis documenté, j'ai regardé. Il a dit que pour s'imprégner du personnage, il a lu des trucs, il a regardé des documentaires, il a visionné des vidéos pour s'imprégner du bail du personnage. Même Channing Tatum, pour sa performance, lui, il travaille ses rôles en musique. Apparemment, il travaille ses rôles en musique. Pour le film Jupiter, je sais pas quoi, mon trou du cul de l'espace, il écoutait beaucoup Kanye West pour se mettre dans la vibe de trucs, notamment l'album Late Registration. Et là, pour ce film-là, il y a, je sais plus c'est quel morceau, c'est un morceau de Simon et Garfunkel qui se passait en boucle pendant tout le tournage. Je sais pas, ça lui apportait un truc psychologique qui fait qu'il pouvait se fondre dans le personnage. Et je peux te dire que Channing Tatum, que tu as vu dans Dîner du cul, dans Magic Mike, ou que tu as vu danser dans Sexy Dance, je peux te dire que Channing Tatum est un grand acteur. Mon gars, oui, monsieur. Dans ce film, il joue le rôle d'un lutteur un petit peu désabusé, en manque de repères, limite autiste, un petit peu un pétochard, un pecno. Malgré ça, c'est un grand athlète, mais il est un petit peu renfermé sur lui-même, il manque de confiance, il a des problèmes psychologiques, tout ça et tout. Et il livre une grosse perf, tu vois, entre Jupiter, que j'avais vu la veille, où il faisait un petit peu le mongol, il était déguisé en homme loup-garou, je sais pas quoi, et sa performance magistrale dans Foxcatcher, c'était le jour et la nuit, et personnellement, il m'a vraiment bluffé. Donc, l'histoire du film, c'est un biopic, histoire vraie. Comment il s'appelle merde. Channing Tatum est un champion olympique de lutte. Sport, t'as vu, aux États-Unis, c'est baseball, la lutte, le basketball. Nous, en France, c'est le badminton, le handball et le football. Et c'est un champion olympique, tu vois ce que je veux dire? Il est épaulé par son grand frère, Marc, qui est interprété par Marc Ruffalo, qui livre une perf aussi, mon gars, toujours excellent. Il était très présent ces dernières années, mais bon là il se fait un petit peu plus rare. Mais quoi qu'il arrive, Mark Ruffalo reste un grand acteur et c'est lui qui, dans la nouvelle saga des Avengers et compagnie, après Eric Bana et comment il s'appelle, après Eric Bana et Edward Norton, c'est lui maintenant qui joue le rôle de Hulk. Donc Mark Ruffalo excellent. Donc Mark Ruffalo et Channing Tatum sont deux frères. Mark Ruffalo entraîne Channing Tatum qui est champion olympique et comment il s'appelle Steve Carell est un millionnaire héritier de je sais pas quelle entreprise et compagnie, il vit dans un manoir et tout, c'est une des comment dirais-je des familles les plus fortunées des États-Unis d'Amérique et compagnie, tout ça et tout. Donc il va avoir un espèce de coup de foudre entre guillemets, hein, pas un coup de foudre amoureux mais un coup de foudre pour Channing Tatum au niveau de la lutte et il va proposer à Channing Tatum de le prendre sous son aile, que Channing Tatum ait comment dirais-je, des équipements à sa disposition bien plus importants et bien plus conséquents que les petites salles de pétochards et de pecno dans lesquelles s'entraînait comment il s'appelle Channing Tatum. Et voilà, et à partir de cet instant, donc Channing Tatum va accepter la proposition de Steve Carell, de ce mania John Dupont, et à partir de cet instant va s'instaurer une espèce de relation ambiguë et complexe entre Steve Carell et Channing Tatum. Donc dans un premier temps, Mark Ruffalo ne fait pas partie de cette équation, mais par la suite du film, il va rejoindre le groupe et à partir de là, ça va être voilà plein de rebondissements, plein de punchlines de la vie, tout ça et tout, et des grandes performances d'acteurs. Donc voilà, moi personnellement, j'ai vraiment aimé ce film que je vous recommande. Ça fait un peu plus de 3 semaines qu'il est en salle et je pense qu'il va rester quand même un moment. Donc comme je t'ai dit, le film a eu une flopée de prix, de récompenses, de nominations et compagnie, et ce n'est pas pour rien. Donc la mise en scène est très maîtrisée, très léchée. La bande originale du film, le score, je ne sais pas ce qu'il a fait, qui a fait, mais elle est vraiment soignée. Steve Carell, au sommet de son art, il m'a complètement bluffé, vu que pendant
90% de sa filmographie, 40 ans toujours puceau, le film qu'il a fait, là, l'espèce de film comique détective, je sais pas quoi, avec The Rock et compagnie. Bon, bref, Steve Carell dans un film sérieux, ça arrive une fois tous les 10 ans. Mais quand il faut y aller, mon gars, je peux te dire qu'il y va et il le fait bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça montre la palette large des grands acteurs. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, un mec comme Gad Elmaleh, c'est un très bon humoriste et compagnie. Donc, comme au même titre que Steve Carell, il fait énormément de films comiques, mais quand il essaye de faire des films sérieux, malgré lui, même s'il y met de la conviction et de la bonne volonté, il a tellement une tête de cartoon et des bails de rigolisation que la mayonnaise ne prend pas. Tu vois, la mayonnaise ne prend pas. Moi, même dans les films sérieux où j'ai vu Gad Elmaleh, pour moi, ça prenait pas. On a plus de le voir dans des guignoleries ou des trucs comme ça que malheureusement, ça prend pas. Donc, c'est le propre des grands acteurs d'avoir une palette large de jeux et de pouvoir performer dans les trucs un peu plus graves, les trucs un peu plus personnels, underground, les comédies et nanani. Et c'est très peu d'acteurs qui peuvent faire le grand écart entre ces styles de skills. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. À l'arrivée, ça te donne, déjà, comme je t'ai dit, ce film est tiré d'une histoire vraie. D'ailleurs, le réalisateur, il me semble que c'est son troisième film. Il a fait Le Stratège avec Brad Pitt, qui était déjà une histoire vraie. Et il a fait un premier film, ouais, Truman Capote, qui était aussi une histoire vraie. Donc apparemment, ce réalisateur est passionné d'histoires véritables. Il aime adapter des vrais bails sérieux à l'écran. Moi, personnellement, tout ce qui est tiré d'histoires vraies, biographie, tout ça et tout, ça m'intéresse. Donc voilà, moi personnellement, j'ai été agréablement surpris et à l'arrivée, ça donne un bon film, un grand film. Et tout le buzz autour de ce film est vraiment justifié, que ce soit les perfs d'acteurs, les seconds rôles, la mise en scène, la BO, et voilà, ne serait-ce que pour la perf de Steve Carell, Mark Ruffalo et de Channing Tatum, je peux te dire, mon gars, que ça vaut vraiment le coup d'aller le voir, tu vois. Moi-même, j'y suis allé hier au Gaumont Opéra à la séance de 22 heures, en sachant que le film est sorti il y a déjà un peu plus de 3 semaines, la salle était archi complète. Donc voilà, à l'arrivée, Foxcatcher, tous les patatras que tu as entendu là sur l'affiche, captivant, enivrant, tragédie grecque, gna 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 et compagnie, c'est justifié, c'est un très bon film, c'est un grand film. Donc, connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. Voilà, en ce qui concerne Foxcatcher, si vous voulez voir un bon film, un grand film, un bon cru, allez le voir. Voilà, franchement, il est vraiment captivant, il est vraiment prenant, malgré un rythme lent, malgré énormément de dialogue. Mais voilà, tu sais, ça t'apprend plein de choses. La préparation physique d'athlètes de haut niveau, les remises en question, les efforts, comment ne pas craquer psychologiquement, tout ça et tout. Et moi, c'est des trucs qui me parlent. En ce moment même, je suis en train de lire la biographie de Mike Tyson. Et souvent, on te parle de grands athlètes avec leur mentor, tu vois. Donc, c'est un peu de ça dont il s'agit dans ce film. Et c'est très enrichissant de voir l'emprise psychologique que peut avoir un mentor dans ta vie personnelle, voilà, en tout cas, c'est un très grand film, voilà. Et si vous êtes encore sceptique, je vous invite à aller sur le net. Hier soir, j'avais une insomnie vers 2 heures du matin. Je suis parti fouiller, me documenter un petit peu sur le film. Et Steve Carell, c'est unanime, il a livré une perf. Voilà, franchement, les critiques sont dithyrambiques. Et pour ce film, c'est justifié. Donc, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de Vantard, c'est toujours le bon. En ce qui concerne Foxcatcher, vous pouvez y aller, le film est lourd. Peace and love, bon dimanche à tous.